Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis parti en micro-aventure en famille, mon père est juste en train de se rhabiller là. On a passé une belle nuit dans un décor assez somptueux, la tente est juste derrière. Et il y a une petite surprise, c'est qu'on n'est pas venu à pied. Juste derrière moi, nos moyens de locomotion. C'est un petit peu décousu puisque là, nous sommes au deuxième jour de cette micro-aventure. En tout cas, je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment on en est arrivé là. Voilà, nous avons récupéré nos montures. Je dois dire que cette aventure débute la tête dans le cul. Ouais, on a dû se lever tôt ce matin. On fonce chercher nos pactages pour pouvoir ensuite partir sur la route. Je suis vraiment heureux de partager ce périple avec mon père. Ça fait longtemps qu'on n'est pas partis tous les deux. Alors je sens qu'on va s'éclater. Bon là on est en chemin du coup pour le spot de bivouac. On s'est arrêté à un joli petit village un petit peu typé médiéval, on a fait 2-3 courses. Et là on va se remettre en selle pour repartir à l'aventure. Nickel! Bon, on a déjà fait quelques bornes, tout va bien pour l'instant, il n'y a pas de panne. On va doucement mais on y va sûrement et là-bas on a notre objectif. Donc nous on doit bivouaquer sur cette crête là-bas. Donc il nous reste quand même quelques bornes et un peu de dénivelé, donc on va devoir pédaler je pense. Et il fait chaud dans les côtes. C'est beau hein? C'est chaud hein? On peut pas. On se met là non? Putain, on est trop bien là. Magnifique. C'est bon hein? Oui, ça fatigue. Une petite journée de promenade en mobilette qui s'achève. Avec ces deux motobécanes là qui sont vraiment bien. Bon, des fois ça pêche un peu dans la pente. Mais au moins on est arrivé au but. Et voilà, on a une très belle vue derrière. On va pouvoir avoir un magnifique coucher de soleil. Je pense que les vrais doivent connaître ce spot parce que j'avais déjà fait une vidéo un petit peu dans cet endroit là. Voilà, donc nous on va un petit peu regarder pour où s'établir pour cette nuit. On va monter la tente, se reposer, trinquer un coup et puis voilà, quand on passera une bonne nuit. Putain, hein? T'es sûr que c'est une à deux personnes ça? De Gourez? C'est pas extrêmement large. Ok, on est tout doucement en train de monter le campement. Le soleil descend bien et puis je pense qu'il va faire bien frais cette nuit, ça va sûrement geler. Il devrait faire autour de -2, -3. Donc on s'empresse de mettre les affaires à l'abri de l'humidité, puis ensuite on ira chercher du bois pour allumer le feu.
et pouvoir faire la cuisine de ce soir. Bon eh bien, il est pratiquement 21 h. On attaque la saison des bivouacs de saison hivernale, donc du coup la nuit est longue, donc on se couche tôt. Je sais pas si vous entendez, mais le vent souffle beaucoup, dans des bonnes rafales, et ça s'est bien refroidi. Donc là on s'est installé, ça va, t'es confortable? Nickel. Voilà, donc mieux qu'à l'hôtel. On s'est changé, ce qui est très important c'est de se changer et de ne pas garder ses affaires humides de la journée. Voilà, vaut mieux se mettre à poil que de garder ses affaires humides pour rentrer dans son sac de couchage. En tout cas on va essayer de se reposer parce que demain il nous reste pas mal de bornes pour ramener les mobylettes. Allez, on se retrouve demain, bonne nuit. Alors, est-ce que les mobylettes ont bien dormi? Bon, salut la compagnie, on vient juste de se réveiller. On a passé un peu une nuit de merde, une longue nuit avec du vent. On était un peu exposé au vent là quand même. En fait on s'est posé pour avoir une belle vue, mais c'est un décollage pour les parapentes là. Et du coup je pense qu'on a eu un peu de vent, on aurait pu s'encaisser un peu plus, mais après il y avait les vaches, donc ça aurait été un autre souci. T'as pas dormi? Je pense que ça peut se voir à sa tête. Et voilà, donc là on va ranger un peu le matos, et puis après on va se réchauffer rapidement. Je pense qu'il va falloir qu'on redémarre les mobylettes, en espérant qu'elles redémarrent, pour finir ce beau périple. Alors pour cette nuit, on a utilisé tous les deux du matos différent. Donc j'ai prêté à mon père le sac de couchage de chez Thermarest, le Questar là, -6 confort. Duvet en plume, donc c'était un peu limite ce qu'il me disait. Le problème c'est qu'en dessous il y a le matelas, donc Forclaz là. Je sais pas si vous le connaissez, celui-là il a une air value, donc une isolation qui est peu élevée. Donc, je pense qu'il a dû prendre froid par le dessous. Moi j'ai ici mon matelas d'hiver Situphonic, donc là gonflable. Donc lui il est vraiment pas mal avec une bonne air value. Et j'avais un sac de couchage, le Défense 4 comme d'hab. Voilà, et la tente c'est là, si vous l'avez reconnu, la Nemo Hornet 2 places, qui a bien fait le taf. Bon, et bien cette micro-aventure touche à sa fin. Je tiens vraiment à remercier Clément de la société Sur la Route qui a bien voulu nous prêter ces deux mobylettes là qui nous ont permis d'arriver à ce super spot de bivouac, même si on n'a pas trop bien dormi, mais c'est un peu le jeu aussi. Donc c'était une belle aventure, et puis qui plus est vraiment très sympa de pouvoir tester ces petits bolides là des années 60-70. En plus avec un petit peu cette opposition avec le matériel un peu plus moderne, technologique, et puis les vieux bolides. Je vous encourage donc à aller voir sur le site Sur la Route, il y aura le lien en description, puis ça peut vous permettre vraiment de vous amuser en pleine nature entre potes, donc ça peut vraiment être sympa. Voilà, sur ce, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. Partez à l'aventure, prenez soin de la nature, et puis à plus, allez go, faut rentrer maintenant.